je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à doter Petit Goâve de cette belle et importante structure de l'État. C'est un pas vers la décentralisation. Petit Goâve en avait besoin. Et aujourd'hui, c'est une page nouvelle que nous sommes en train de tourner dans le cadre des services communautaires, des services de proximité. L'État central veut venir joindre les contribuables en lui offrant ses services, des services de qualité. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse petit-goâvienne est souriante car beaucoup d'entre elles commencent à avoir du boulot. Et le service de l'immigration et de l'immigration est un service transversal qui est en lien avec la justice, la DGI, les finances, les avocats, les notaires et j'en passe. Donc, mes chers amis, la ville de Petit Goâve accueille avec joie, avec ferveur, avec plaisir ce nouveau bureau. Ainsi, j'exhorte tous ceux et toutes celles qui auront à bénéficier de ces services à avoir du respect pour les mobiliers et aussi à avoir un comportement respectueux à l'égard des techniciens. Et aussi aux techniciens, puisque vous êtes là pour servir, je vous invite à avoir un comportement de serviteur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne laissez pas tomber cette boîte si prestigieuse dans l'ornière de la corruption. Soyez généreux, loyaux, respectueux des principes cardinaux de l'éthique professionnelle. Et j'aurais aimé aussi demander à la population de ne jamais penser une fois, même lorsque ça va mal, il y a des manifestations, il y a des troubles, ne jamais penser à saboter, à briser les vestiges ou bien l'espace, les locaux de ce bureau. Souvent de fois, l'État central a peur d'investir à Petit Goâve parce qu'on a l'habitude de cibler les bureaux publics. Si nous ne sommes pas contents, nous n'avons pas besoin d'attaquer au bureau public, au bureau privé. C'est pour nous ce bureau. Protégeons ce bureau. Aidons les responsables, le directeur, ses techniciens à offrir un service de qualité. Aidez-les. Aidez les techniciens. Suggérez aux techniciens de bons conseils. Encouragez-les. Les mots me manquent pour saluer le dynamisme de fils de Petit Goâve. Son papa fut un militaire. On le reconnaissait sous le nom d'Amusement. Aujourd'hui, la ville de Petit Goâve est fière d'avoir un de ses fils au timon des affaires de l'État et qui est soucieux et qui a dit non, il faut retourner l'ascenseur. Il a joué du bec et des ongles pour doter sa ville natale d'un bureau exemplaire, d'un bureau moderne qui aura à offrir des services de livraison de passeports, des services de l'immigration. Sur le WAF, le port de Petit Goâve, nous aurons des techniciens bien formés pour s'occuper des services de l'immigration et de l'immigration et partout. Je dis c'est pour mon honneur. Je dis moi inspiré la nuit du 14 août 1791, même Jean, ancêtres nous t'es inspiré la caillou. Il y a un dévouement, il y a une dévotion pour te goumer, combattre, pour revenir au peuple libre, il y a une nation indépendante. Mais pendant le parcours, pour nous procéder avec bureau ça, nous avons joué dans pile empêchement pour ne pas arriver possible. Mais nous avons calcul nous fait. Désormais,
destin pays à partir avec nous. Ça nous besoin, c'est pour nous, c'est nous pour défendre, ça nous voulait. Nous prenons droit nous. Moun Tigouave, dans nos mérites Tigouave, dans nos tout le monde qui remet ça qui bon, qui remet ça qui propre. Dit à un péché mortel si toutefois nous pas honorer jeune DG ça qui c'est petit natif natal Tigouave, petit Amisban qui porte bijou sabano. S'il vous plaît, avant même moi relève pour me remettre li plaque ça dans nos empereurs sous look dans nos monde Tigouave, dans notre toute population, maintenant nous battons gros bravo pour encourager gros travail ça. Honneur et mérite à monsieur Antoine Simon Fénelon. Nous vous félicitons pour votre mérite et votre honneur. Votre succès est une source de fierté pour tous les petits Gouaviens. Mille merci pour votre courage et dévotion. Nous voici réunis aujourd'hui ici pour procéder et assister, ai-je déjà dit, à l'ouverture officielle d'un bureau de la DIE à Petit Gouave. En effet, la construction de ce beau et grand bureau s'inscrit dans le cadre d'une vision claire et assumée de réinventer la DIE. Cette institution qui, tout jeune encore, m'a offert l'opportunité de mettre mes compétences au service de mon pays et récemment m'a accueilli les bras ouverts comme son nouveau directeur. Cette belle réalisation est la manifestation concrète et l'expression éloquente d'une ferme et inébranlable volonté de refaire l'image de l'institution et de transformer en une véritable institution de service à offrir aux contribuables un service de qualité et de proximité au moindre coût et de réinventer à la tête de l'institution. Je me bats chaque jour sans relâche, bien sûr avec le support indéniable et inconditionnel de mes supérieurs hiérarchiques à la matérialisation des objectifs fixés. En effet, pénétrer et mûr d'un idéal de grandeur et en travaillant constamment avec détermination à l'atteinte des 10 objectifs. Nous avons pu réaliser de grandes choses en dépit des contraintes conjoncturelles de tous ordres. Et dans ce laps de temps, soit environ une année, loin de nous, l'idée de nous frotter les mains, mais à titre illustratif, nous voulons, du haut de cette tribune, partager avec vous quelques-unes des réalisations. Tout d'abord, nous voulons souligner à votre attention la réalisation de l'agrandissement et de la rénovation complète du bureau de Pétionville qui projette aujourd'hui l'image d'un bureau central fournissant la quasi-totalité des services de la DIE et accueillant les contribuables dans la dignité et le confort auxquels ils ont droit. Dans le même esprit, nous avons également procédé à l'aménagement d'un espace en nous confiant au local du bureau de la délégation de l'Ouest afin de reprendre dans de meilleures conditions les services jusque-là interrompus du bureau du Canapé Vert et de servir convenablement les valeureux habitants du quartier et des quartiers avoisinants. Au moment où nous parlons, le bureau du Canapé Vert reçoit et fournit tous les services essentiels aux contribuables dans un local flambant neuf. Dans la même veine, forcé de quitter et de déplacer sous la pression des hommes armés les matériels sensibles au siège social de la DIE à l'ALU, les autorités avaient mis à notre disposition temporaire à la villa d'accueil un petit espace pour pouvoir continuer à servir la population. Travaillant jours et nuits, nous sommes en mesure d'informer le grand public à travers vous ici présents que nous avons pu achever la construction de nouvel espace assez grand appelé à fournir provisoirement les mêmes services que fournissait le bureau central. Actuellement, ce bureau est en train de recevoir les équipements et l'ameublement nécessaires à son bon fonctionnement. L'inauguration de ce bureau à la villa d'accueil se tiendra, sauf inconvénient de dernière minute, à la fin de ce mois de novembre. Mesdames, Messieurs, nous tenons à préciser par ailleurs qu'à travers plusieurs autres départements du pays, les travaux d'aménagement et de rénovation de bureaux de la DIE au standard universel
et uniformes se poursuivent ou sont en cours de finalisation. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, le bureau d'Ansavo dans le NIP, de Koto dans le sud, d'Ansapitre dans le sud-est et Limbé dans le nord, pour ne citer que cela. Donc les travaux d'aménagement sont achevés, et cela grâce au support financier de l'OIM, que nous remercions sincèrement. Ces bureaux attendent de recevoir les équipements à l'ameublement nécessaire qui doivent arriver incessamment pour être prêts à inaugurer dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, chers assistants, c'est en effet dans le même ordre d'idée et dans cette même approche qu'intervient l'inauguration aujourd'hui de ce grand bureau de la DIE à Petit-Goâve, qui par son charme et sa beauté vient honorer, à côté d'autres institutions publiques d'ailleurs, la mémoire de nos valeureux et immortels héros, et tout particulièrement celle de nos grands Faustin Soulouk. Chers assistants, je ne saurais passer sous silence les multiples efforts que nous déployons chaque jour à faire respecter le même standard de service à nos compatriotes de la diaspora, axés toujours sur la qualité et la proximité à moins de coûts et dans un court délai. Pour arriver à cette fin, nous avons réalisé plusieurs missions à l'étranger. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que nos équipes sont présentes dans la plupart des missions diplomatiques d'Haïti à l'étranger et fournissent un service de bien meilleure qualité à nos frères et sœurs se trouvant à l'étranger. Ensemble, nous bâtissons une institution moderne, accessible et tournée vers l'avenir. Que ce bureau soit un symbole d'espoir, de progrès, de service aux citoyens.